Hey les traders, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer une stratégie de trading unique que vous pouvez appliquer pendant la session de trading de Londres, quand il y a habituellement une grande volatilité sur le prix. Donc, si vous recherchez une stratégie rentable pour la session de Londres, continuez à regarder car vous allez trouver cette vidéo très intéressante. Pour cette stratégie, j'utilise 4 indicateurs. Commençons tout de suite à les ajouter. Le premier indicateur s'appelle Sessions on Chart. Avec cet indicateur, nous pouvons facilement tracer le graphique de la session de Londres. Allez dans les paramètres et décochez tout sauf la première couleur de fond. Si nécessaire, rendez la couleur un peu plus blanche et plus visible. Le deuxième indicateur que j'utilise pour cette stratégie est le CME Trend Bars. Cliquez dessus, puis allez dans les paramètres et changez la longueur à 100. Avec cet indicateur, nous pouvons facilement voir la tendance et nous pouvons ainsi savoir si nous devons ouvrir des positions d'achat ou de vente. Comme troisième indicateur, ajoutez le RSI stochastique. Il s'agit d'un indicateur que la plupart d'entre vous connaissent. Nous n'avons pas besoin de modifier cet indicateur non plus. Comme dernier indicateur, vous ajoutez la DX et le DI. Allez dans les paramètres et décochez les deux premiers. Pour ma part, je fais en sorte que la couleur de l'indicateur soit blanche afin que je puisse le voir facilement sur le prix. Ok, maintenant que tous les indicateurs sont en place, je vais vous expliquer comment la stratégie fonctionne. Il est préférable d'exécuter la stratégie sur l'échelle de temps de 5 minutes. Vous pouvez exécuter la stratégie sur les cryptocurrencies, sur le forex ou sur le marché boursier. Moi-même, je trade toujours en Bitcoin, donc je vais vous montrer comment la stratégie fonctionne sur le prix du Bitcoin. Nous commençons par une position d'achat. Il y a quelques règles pour cette stratégie avant que nous soyons autorisés à ouvrir une position d'achat. La première règle, bien sûr, est que nous ne tradons que dans la zone grise puisque c'est la session de trading de Londres. Ainsi, dès que le prix monte ou descend en dehors de cette zone, nous ne sommes pas autorisés à ouvrir une position. La deuxième règle est que nous voulons voir le prix au-dessus de l'indicateur CMEMA. Il s'agit de cette ligne verte. Dès que le prix passe au-dessus de cette ligne, vous verrez également que les bougies seront colorées en vert. Vous pouvez donc facilement caractériser cela. La troisième ligne est que nous voulons voir l'indicateur ADX et DI se déplacer en dessous du niveau 20. Le niveau 20 est égal à la ligne inférieure de l'indicateur. La ligne blanche doit donc passer sous cette ligne horizontale. De plus, nous voulons voir que la ligne blanche est en hausse. Nous voulons voir clairement que la ligne monte. Ici, vous pouvez le voir clairement. Par exemple, ici on voit clairement que la ligne descend. Nous ne voulons donc pas voir cela. Enfin, nous attendons le croisement entre les lignes du RSI stochastique. Nous voulons alors que la ligne bleue remonte. L'endroit où ce croisement se produit sur l'indicateur n'a pas d'importance. Il peut aussi se situer tout en haut. Tout ce que nous voulons voir sur l'indicateur stochastique est un croisement entre les lignes. Une fois que toutes les lignes se produisent simultanément, nous pouvons ouvrir une position d'achat. Je fixe toujours mon stop loss en dessous du dernier swing low et mon take profit 2 fois plus haut. Ce qui équivaut à un ratio risque-récompense de 2. Nous gagnons donc 2 fois plus que ce que nous pourrions perdre. Supposons que vous voulez risquer 100 $ sur cette position d'achat, dans ce cas, vous gagnerez 200 $. Je comprends que la stratégie est encore un peu délicate, c'est pourquoi je vais vous montrer un autre exemple étendu d'une position d'achat. Vous savez maintenant qu'au départ, nous ne tradons que dans la zone grise. Nous voyons que le prix se déplace maintenant dans la zone grise, donc maintenant nous allons regarder la règle 2. Cette règle est que nous voulons voir le prix au-dessus de la ligne EMA-CM. Encore une fois, c'est le cas. Nous allons maintenant examiner la règle 3. La règle 3 étant que nous voulons voir l'indicateur ADX et DI en dessous du niveau 20 avec une tendance à la hausse. Encore une fois, c'est le cas. Nous pouvons maintenant examiner la dernière règle, la règle 4. La règle 4 était que nous voulons voir un croisement entre la ligne orange et la ligne bleue de l'indicateur stochastique. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir que cela vient de se produire. La ligne bleue est maintenant au haut. Toutes les règles sont maintenant valables en même temps. Nous pouvons donc ouvrir une position d'achat. Je place mon stop loss en dessous du dernier bas et je fixe mon take profit 2 fois plus haut. Voyons ce que cette position aurait donné. Il s'agit d'une position très rentable qui a été clôturée en quelques heures pendant la session de Londres. Bien sûr, en tant que trader, vous voulez pouvoir profiter d'un marché en hausse tous les jours. Malheureusement, le marché ne monte pas tous les jours. Il est donc utile d'apprendre cette stratégie dans l'autre sens également, afin de pouvoir ouvrir des positions de vente les jours où le marché est en baisse. De cette façon, vous pouvez vous assurer que vous pouvez ouvrir une position rentable sur une base quotidienne. Je vais vous expliquer donc également la stratégie étape par étape dans un marché en baisse.
Alors, restez à l'écoute. Avant d'expliquer la position de vente, j'ai d'abord une question importante à vous poser. Êtes-vous déjà un trader rentable? Si oui, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. La bourse de crypto Bybit propose une offre spéciale avec laquelle vous pouvez gagner une somme d'argent incroyable si vous êtes un trader rentable. Vous avez la possibilité de partager vos positions d'achat et de vente avec d'autres utilisateurs de Bybit, après quoi vous recevrez 11% de leurs bénéfices. C'est ce qu'on appelle le copy trading. Ainsi, si vous partagez une position rentable sur la plateforme, vous recevez 11% de tous les bénéfices réalisés par tous les autres utilisateurs qui vous suivent. Et si vous partagez une position déficitaire, rien ne se passe. Donc, si vous avez 500 followers comme ce trader ici, vous pouvez facilement gagner plus de 5000 $ par jour lorsque vous ouvrez une position rentable et que vos followers font 100 $ de profit. Donc, si vous ouvrez des positions sur une base quotidienne, vous pouvez gagner une énorme quantité d'argent supplémentaire. Peu importe que vous ouvriez une position scalp qui ne dure que 5 minutes ou une position day trade qui dure quelques heures. Dès que vous faites un profit pour vos suiveurs, vous recevez 11% de tous leurs profits. Vous recevez également un bonus de 200 $ pour la toute première transaction que vous effectuez, qu'elle soit profitable ou non. C'est donc très intéressant, je le fais moi-même, j'ai actuellement 153 followers. Vous pouvez également vous inscrire en cliquant sur le lien situé sous cette vidéo. C'est bien sûr totalement gratuit, même si vous avez déjà un compte Bybit, vous pouvez le faire. Bon, voyons maintenant rapidement comment vous pouvez également mettre en œuvre cette stratégie dans un marché en baisse. À propos, vous pouvez également utiliser cette stratégie pour partager vos positions d'achat et de vente sur Bybit. Car cette stratégie est très rentable. La stratégie dans un marché en baisse a presque les mêmes règles que dans un marché en hausse. Il n'y a que quelques différences mineures. Je vais les expliquer dans un instant. Tout d'abord, examinons la règle 1. Nous voulons être sûrs de négocier pendant la session de Londres. Nous voyons que le prix évolue dans la zone grise, donc c'est le cas. Maintenant la règle 2 pour une position de vente est que nous voulons voir le prix en dessous de la ligne CMEMA, ou en d'autres termes, les bougies doivent être rouges, c'est également le cas. Avec la règle 3 vient maintenant la différence. Nous voulons maintenant que la ligne blanche de l'indicateur ADX et DI dépasse le niveau 20, et soit dans une tendance à la hausse. Ainsi, pour une position d'achat, cette ligne doit passer sous le niveau 20, mais pour une position de vente, la ligne doit passer au-dessus du niveau 20, c'est maintenant le cas. À la ligne 4, nous voulons à nouveau voir un croisement entre les lignes de l'indicateur stochastique, mais cette fois-ci inversé. La ligne orange doit maintenant se déplacer au-dessus de la ligne bleue, comme nous pouvons le voir ici. Donc, si le prix respecte les 4 règles, comme c'est le cas ici, nous pouvons ouvrir une position de vente. Je place maintenant mon stop loss au-dessus du dernier swing high, et je place maintenant mon objectif 2 fois plus bas. Comme vous pouvez le voir, c'est également une position très rentable. Une fois que vous aurez commencé à tester cette stratégie par vous-même, vous verrez que c'est une stratégie extrêmement rentable. Je trade avec cette stratégie depuis environ 4 mois maintenant et je l'aime beaucoup. Si vous souhaitez également trader sur une plateforme professionnelle, je vous recommande à nouveau Bybit. Il s'agit d'une plateforme facile à utiliser sur laquelle vous pouvez ouvrir des positions d'achat et de vente. Je négocie moi-même quotidiennement sur cette plateforme avec un montant très élevé. Vous avez également la possibilité de suivre mes positions d'achat et de vente via l'abonnement premium. Vous trouverez de plus en plus d'informations sur le site web. Les liens vers Bybit et mon site web se trouvent sous la vidéo. Pour l'instant, je tiens à vous remercier d'avoir regardé et j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.